moi et je n'ai rien à lui offrir, enfin, je voudrais que chacun réalise que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui raconte cette histoire. Ok. Donc, et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne me dérange pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Revenez écouter le commentaire du Seigneur Jésus. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de ses dérangements et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. 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 Alors, l'église, vous allez prendre de 9 à 13. Continuez ma lecture, faites-le de 9 à 13. Allez-y, continuez. Combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. C'est à croire que le Seigneur Jésus-Christ veut à tout prix que les brebis du Seigneur reçoivent le Saint-Esprit. Donc vous allez découvrir que si vous êtes de la famille de Dieu, recevoir le Saint-Esprit n'est pas si compliqué. Et vous allez aussi comprendre si vous lisez effectivement la parole de Dieu, vous comprendrez que par rapport au voyage chrétien, le Seigneur Jésus-Christ met le Saint-Esprit au premier plan. Il met le Saint-Esprit au premier plan. Et en le mettant au premier plan, il nous fait voir que ce n'est pas si compliqué. Parce que à combien plus forte raison, si donc vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous qui ne devez pas donner, vous donnez. Vous qui ne devez pas donner, mais vous donnez. À combien plus forte raison? C'est d'ici où je vous dis, vous devez toujours avoir des phrases bibliques pour coincer le Seigneur. C'est d'ici où le prophète nous dit toujours que Dieu est faible de mais quand vous ignorez ces déclarations et que vous voulez vous adresser à lui, vous n'avez pas les éléments de vos déclarations, vous aurez des discours pauvres. C'est pourquoi vous devez connaître ses tactiques à lui, parce que c'est un combat. Dans la famille, c'est un combat. L'enfant veut arracher tout ce dont il a besoin de ses parents. C'est comme la femme veut aussi tout arracher de ce qu'elle peut posséder de son époux. Et pourquoi je dis c'est un combat? Parce que ce n'est pas à chaque fois quand vous venez demander qu'on doit vous servir. Mais quand vous venez, vous devez apprendre à argumenter pour convaincre.
il nous est dit que tout ce qui est naturel est spirituel. Parce que vous n'avez rien inventé, vous les humains. Dieu a tout mis dans la nature. Et le prophète dit tout ce que l'homme fait dans la société, les méthodes de notre vie, ça correspond aux méthodes spirituelles. Donc quand vous voulez aborder Dieu, vous devez connaître comment il raisonne, comment il réfléchit. Sinon vous l'aborderez autrement. Tout après à côté, il ne vous écoutera. Amen. C'est pourquoi le prophète dit Dieu devient tout faible devant sa propre parole. Parce que s'il vous taxe d'être méchant, alors Dieu est bon. Encore on lui demande, lui il donne. Hier, on était quelque part, parce qu'avec ce merveilleux chant de Jésus est notre ami suprême, nous avons parlé de l'adoration et de la louange. Vous ne savez pas, n'est-ce pas, arriver à l'adoration et à la louange sans une véritable expérience avec le Seigneur en amont. C'est-à-dire ici, en amont, vous devez avoir des expériences qui naturellement vont déclencher l'adoration. Notre véritable mission, c'est être des adorateurs. Nous lui reconnaissons sa grandeur. Nous ne saurons jamais lui reconnaître sa grandeur quand chacun n'a pas son histoire propre à lui. Amen. Donc, nous voulons éviter d'être des chrétiens en carton. Nous voulons être véritablement des chrétiens nés de nouveau, nés de son esprit. Nous voulons être des chrétiens remplis de son amour. Et son onction tout autour de nous ne nous laisse jamais en paix. Parce que dès que nous commençons à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, il commence un grand travail spirituel qui ne prendra fin qu'à l'enlèvement. Et nous voulons savoir ça, quoi. C'est vrai que dans la vie de l'homme, il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de succès, il y a aussi beaucoup d'échecs. Il y a des fois la joie qui se libère, il y a aussi des soucis. Tout ça, c'est comme on avait dit, c'est le débat même dans l'existence de l'homme. Mais entre-temps, le Seigneur, lui, il n'a que faire. Lui, il continue sa mission aussi. Le Saint-Esprit ne te laissera jamais en paix par rapport à sa mission, qui est de vous soutenir, de vous accompagner, de vous rappeler, de vous consoler. Le Seigneur a dit, il faut que le consolateur vienne. Voilà, je méditais dessus aujourd'hui. Et j'ai cherché le mot consolation. Pourquoi le Saint-Esprit devait-il être un consolateur? Donc il y a un problème. Il vient nous consoler de quoi? Hier, je ne sais pas, mais moi mon âme était bénie avec le psaume 107. Oh là là, on est allé voir comment est-ce que les humains arrivaient à expérimenter la grandeur du Seigneur. C'est dans des difficultés énormes. Sans difficulté, vous ne le connaîtrez pas dans sa grâce. C'est comme d'abord, il vous a jeté dans un lit de perdition. Et c'est le cas.
Nous avons été condamnés par le péché. Et lui, il vient et nous rachète. Pourquoi est-ce que nous adorons, nous aimons le Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est lui la victime qui est venue donner sa vie à notre place pour nous sauver. Et de ce fait, nous le sommes reconnaissants. Et nous adorons le nom de Jésus-Christ. Que c'est par lui que la malédiction de la mort s'est arrêtée et la vie éternelle nous a été ramenée. Amen. Amen. Consolation. Donc la consolation ou le consolateur veut dire c'est lui qui vient donner la paix ou apaiser d'une peine quelconque. J'étais en train de lire Jean 16. Et si vous prenez ce Jean 16 là, vous allez voir Jésus-Christ s'était mis à raconter à ses disciples des choses compliquées. Ils l'ont écouté, ils n'ont pas compris. Parce qu'eux ne s'attendaient pas à des difficultés. Mais lui, il s'est mis à leur raconter des difficultés à venir qui concernaient leur existence. Ils étaient troublés. Mais le Seigneur a dit, oh, vous êtes maintenant troublés. Parce que je vous ai dit ça. Il leur a dit ça. Je m'en irai. Et le monde restera. Et le monde va vous faire souffrir. À cause de mon nom, on mettra même à mort. D'autres seront emprisonnés. Et ils étaient tout tristes. Et Jésus-Christ a dit, oh, vous êtes tristes parce que je vous ai dit. Et il leur parla pendant. Il leur dit, de toutes les façons, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne pars, le consolateur ne viendra pas. Amen. Amen. Donc quand déjà il parle du consolateur, donc il y a un problème. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Bon, nous savons que nous qui prêchons le message de temps, nous avons beaucoup de difficultés pour convaincre les grandes masses. C'est vrai, parce que c'est évident que le message du temps que la fin est l'oreille, c'est très dur. N'est-ce pas que les gens disent, j'ai entendu ça. Et entre nous de fois des prédicateurs, on échange avec eux, ils disent que non, c'est pas bon. Vous faites peur aux gens et c'est ce qui fait que les gens d'ailleurs, c'est un peu ça. Mais nous on n'a pas le choix. Heureusement pour nous, le prophète lui-même a dit que Dieu s'est réservé un peuple qui pourra écouter ces choses et comme nous-mêmes nous sommes concernés par ces choses et bien nous autant que ça vienne quoi. Parce que pour nous c'est ça l'évangile. En lieu et place de l'évangile social où on vous balance Jésus garçon de course qui fait tout ce qui est bien pour vous. Mais vous n'avez rien à lui donner. Parce que généralement quand on arrive au point où l'homme doit aussi donner à Dieu, l'homme n'est pas prêt. L'homme veut vivre sa vie comme d'habitude. Il veut convoiter il veut se fâcher quand la colère, il veut jalouser quand la jalousie, il veut agir librement. Il fait quelque chose, il veut se quereller, il veut insulter. En fait, aime cette liberté. Être libre à la être libre quand la haine arrive. Être libre par rapport à l'orgueil. M'as-tu vu là? T'as fait ça. Tu l'as répliqué. Tu l'as prouvé aux autres. Toi aussi. Ça c'est l'homme. Et quand
une sœur contraire passe, vous convoitez facilement, librement. C'est tous ces désirs-là qui nous entourent. Et nous ne voulons pas qu'on les arrête. Et généralement, les chrétiens veulent aussi ça. Ils veulent vivre libre, publicité, convoitise, dans toutes ces, comme je viens de le dire, les colères, mais qu'on leur laisse la paix. Ils viennent quand même à Jésus. Mais l'évangile du Seigneur arrête ça. Et les gens ne sont pas prêts. Et voici que Jésus-Christ lui-même, il parle à ses disciples. Et ils s'attendaient à des grandes choses. Il calmait la tempête. Les démons tremblaient devant lui. Les pharisiens n'arrivaient pas à le. Et Jésus-Christ résistait à l'eau. Il n'a pas eu peur du roi Hérode. Donc c'était un grand vainqueur. Il s'attendait à des victoires charnelles. Parce qu'ils ne savaient pas le programme de Dieu. Ils avaient même oublié qu'il fallait ce livre lui-même, afin qu'on le maltraite, jusqu'à le clouer à la croix pour lui ôter la vie. Vous vous rappelez même Pierre, il s'était opposé à ça. Regarde-moi ça. Alors finalement, vous pouvez lire ça à la maison. Jean 16e. Avant qu'il ne fasse la grande prière de Jean, il commence à leur dire quel est le rôle qu'ils auront à jouer. C'était difficile. Oh là là, ils étaient tourmentés. Je vous pose seulement une portion à la porte. Il a dit quelque chose comme, je pense, Jean, s'il vous plaît, Jean 16e. Je donne juste une idée de comment il ne pouvait qu'être secoué. Prenez avec moi, je vous prenez la Bible. Jean 16. Jean 16. Jean 16. Regardez d'abord. Prenons à Paris le premier. S'il vous plaît, suivez-moi. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. On a une occasion de chute. Afin que ça ne vous surprenne pas. Écoutez, il commence. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Bon, il leur dit tout ça là. Prenons 20 maintenant. Côté avec moi. Allons à 20e. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez. Et vous lamenterez. Mais entre-temps, le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Écoutez, la femme, voici, lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc
Vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai. Et votre cœur se rejouera. Et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils aient des problèmes. Et j'espère que chacun connaît, après la mort du Seigneur Jésus, 40 jours après, quand il est monté, alors c'était souffrance sur souffrance pour les apôtres. Au point où la plupart ont fui Jérusalem, ils ont envahi l'Europe. D'autres sont allés en Afrique. Ils ne sont pas restés sur place. Et ceux qui ont osé rester sur place, ils étaient tous mis à mort. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et c'est ça l'évangile. Mais aujourd'hui, nous voulons écouter cette parole qui vient, qui ne nous met pas en difficulté. Parce que hier, je me disais, j'espère que je ne suis pas très mal compris. Quand j'ai parlé de débat, notre existence est un grand projet. Le Seigneur nous a mis dans des situations d'enfouillage. C'était pour lui une façon d'enclencher le débat. Vous devez parler. Vous devez crier. Et vous ne crierez pas parce que vous êtes dans la joie. Vous crierez parce que ça ne va pas. Il vous a mis dans cette permanence. C'est comme Abraham avait une difficulté. Et cette difficulté faisait qu'il n'avait comme référence que Dieu pour sortir de là. Isaac a fait la même difficulté. La Bible dit il a crié à l'Éternel pour Rebecca, sa femme, pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce que Jacob est venu. Oh là là. Il s'est créé lui-même un problème. Il devait fuir le territoire de ses parents pour aller se réfugier ailleurs, parce que Esaü, son frère, était à sa recherche. Et le jour où par hasard il a croisé son frère, il devait s'isoler pour chercher la face de Dieu afin de se sauver des griffes d'Esaü. Pour ne citer que ça. Et hier, je vous avais aussi même que vous allez voir que même il y a d'autres serviteurs qui avaient des problèmes qui n'étaient pas résolus. On a vu que Moïse avait un problème. C'était sérieux. Mais quand Dieu lui a dit, ton frère parlera. Donc il n'a pas libéré Moïse de cette infirmité. Alors c'était un grand serviteur. Je ne voudrais pas qu'on apprenne mal. Parce que c'est sur base de ce que les prophètes disent que je vous exhorte. Parce qu'en dehors d'ici, c'est l'évangile social. Quand vous voulez, vous réussirez. Or, dans la Bible, il nous est montré que le Seigneur ne répond toujours pas à tous les prières. Non, que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal, il reste néanmoins Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons saisir. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, le roi est venu. Bouroussé. Vous devez adorer. Sinon, la fournaise. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Amène-nous dans la fournaise. Nous allons invoquer notre Dieu afin que rien ne nous arrive et tout ça. Mais ils ont ajouté ceci. Même si notre Dieu ne nous sauve, il reste néanmoins. Pourquoi dans le monde beaucoup sont déçus? Parce que quand souvent ils donnent des espoirs excessifs et que les chrétiens n'arrivent pas à accéder à ça, ils sont déçus. Ils ont jeté à l'église, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, je n'ai rien senti. Or, le salut ne commence pas par voir et sentir,
Le salut, ça vient de ce lien d'amour imperceptible qui existe, qui vous lie avec Dieu. Et ça ne dépend pas d'un succès matériel. Que ça soit dans. C'est pourquoi je vous ai même répété ce que Paul a dit. C'est reste la limite. C'est reste la fin. Qui me séparera. Ces choses existent. Si vous lisez vraiment la Bible, vous écoutez tous ces pasteurs qui vous trompent dans l'évangile social, vous allez découvrir comment est-ce que Dieu marche avec son peuple. C'est alors que vous saurez vous tenir. Vous ne serez pas ballotté à tout moment. Une difficulté arrive. Parce que vous allez voir que les chrétiens, ils sont même prêts à devenir de lâches. Donc la Bible dit, on a vu ça ensemble. Dehors les lâches. Ils deviennent même lâches. Ils font des difficultés. Ils vendent leurs droits des lâches parce qu'ils sont en difficulté. Un chrétien est prêt à tricher. Il est prêt à mentir, à falsifier même des documents. Seulement parce qu'il veut vivre. Mais il est chrétien. Mais comment est-ce qu'il est chrétien? Comme on en connaît, beaucoup sont allés en Europe avec des faux papiers. Disons que Dieu comprendra. Ça, c'est le Dieu de l'évangile social. Mais le Dieu d'Israël, il n'est pas social. Le prophète dit, votre péché vous rencontrera ici. Quand les humains disent tout se paie ici-bas, en fait, c'est Dieu qui le dit. Vous payerez. Vous me demanderez comment? J'en sais rien. Ils sont là en Europe. Mais spirituellement, ils ne sont pas tranquilles. Il m'est arrivé d'affronter ces gens de personnes. Oh, je ne savais pas comment leur prêcher. Ils sont dans un pays civilisé. Ils sont presque tous fichus. Je me demandais pourquoi le pasteur me laissait travailler. Tous fichus. Chacun avait un petit peu. Il a menti à l'immigration. Mais c'est un fils. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le mensonge de l'immigration est enregistré contre son compte à lui. C'est enregistré. Et c'est pas effacé. Même 20 ans après, cette mauvaise affaire vous surprendra jusqu'à ce que vous allez réparer. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais si vous devez être sauvé, c'est-à-dire aller à l'enlèvement, vous serez obligé de mettre votre vie en règle. Vous voulez à tout prix réussir. Je voulais seulement dire que il faut pas mal comprendre ces choses. Moïse est resté bête. Et pourtant, il a rencontré, comment on dit, il a rencontré le Dieu Tout-Puissant. C'est face à face comme ça. Ils ont parlé. Moïse est entré. Il est sorti de là. Il est resté. C'est une infirmité. C'est un défaut corporel. Mais c'est resté en lui. Comme Moïse discute avec Dieu, Dieu n'est pas là. Il dit bon, si aujourd'hui, de la manière dont vous êtes enseigné, vous serez peut-être impressionné négativement d'avoir un pasteur bête. Mais il est bête. William Branham cherchait ses lunettes. Il ne voyait pas. Il fallait à tout prix ses lunettes. On a vu ça. Il y a un de diacre de Branham Tabernacle qui pensait être plus spirituel.
L'homme de Dieu, il faut lire son email. Il s'est moqué de ce fait-là. Le prophète dit, ça lui a pas pris 3 jours. Il était frappé de mort. Là, à Jefferson. 3 jours. Il est mort. Il est resté spirituel. Je vous ai dit que Paul avait un problème. Il avait un problème grave. Le prophète dit ça doit avoir été ses yeux. Il était constamment dérangé avec ça. C'est comme si quand il avait rencontré la colonne. Parce que c'était dans un contexte de guerre. Paul tuait les chrétiens. Et on lui a donné le droit d'aller à Damas. Frapper encore là-bas. On lui avait donné des policiers. Comme Judas avait aussi des policiers pour aller arrêter Jésus à Gethsemane. Paul, il s'efforçait là. La colonne de feu. Franchement, entre Paul et la colonne était si violent que ça projetait Paul au sang. Il est resté 3 jours qu'il ne voyait. Il devait aller chez un certain Ananias. Il lui a imposé. Ouais, il ne faut pas manier avec Dieu. Je ne sais pas quel type de Dieu vous avez. Nous avons le Dieu de Malachie 4. Nous avons un Dieu différent. Par contre, c'est le catholique. Il y a l'église à la communion. Les enfants sont... Comment on dit ça? Ils passent leur communion. Et là-bas, à la maison, vous avez préparé la musique d'aujourd'hui. La musique d'aujourd'hui, ça peut faire fuir. Oh. Vous savez, ils aiment plus danser calmement. Et ils aiment toujours. Maintenant, là, ils dansent érotique. Tout est lié au sexe. C'est le mouvement corporel et tout. Je ne sais pas, mais on dirait qu'en diagonale, il m'est arrivé de voir 1 ou 2 fois. Et même fuir. Aujourd'hui, on n'a plus peur de chanter. Il faut fuir. Je ne comprends pas le monde. Qu'est-ce qu'il... Enfin, le prophète, c'est pourquoi le prophète... C'est pourquoi le prophète dit, la malédiction a commencé par les relations sexuelles. Le monde d'aujourd'hui. Alors ils seront, c'est-à-dire, désireux de cette affaire de sexe. D'ailleurs, nous voyons la sodomie envahie. Et personne n'est dérangé. Tout est lié au sexe. Bien danser. Les gens aiment bien danser. Ça chacun veut voir aux autres. Lui danse encore mieux. Et c'est violent. Cette danse-là, c'est quand même étonnant. Et quand ils vont terminer avec l'église, ils vont retourner ça là-bas, ils vont boire, et ils vont danser. Mais ils viennent de l'église. C'est ça la religion que les humains. Écoutez-moi. Bon, j'ai peut-être dévié encore. Jean-Baptiste était envoyé. La Bible dit, c'était pour préparer un peuple approprié. Non, c'est pas le terme. Je ne sais plus si je me retrouvais. Bon, évidemment, c'est vraiment pas une prédication, je devais donner. Mais prenons un peu Luc. S'il vous plaît, c'est bien de connaître ces choses. Ça peut vous aider peut-être à vous positionner, quoi. C'est pour vos âmes. Ok, la Bible dit dans Luc, premier chapitre, prenons 14e. Suivez-moi attentivement.
Luc 1er, 14e. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël. Écoutez le terme, ramener. Ramener. On va y revenir. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Dieu. Écoutez, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Maintenant, écoutez la phrase afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Est-ce que cette phrase ici, si vous alliez en ce moment-ci dire ça à Caïd, dire ça au souverain, allez le dire au temple, qu'est-ce que ça allait vous dire? Ah mais nous sommes ici, on vient toujours au temple. Chaque fois que les gens sont ici, nous adorons, mais la vérité est là. Mais les holocaustes, nous avons Moïse. Mais pourquoi Dieu devait encore chercher quelqu'un pour sortir de là pour chercher un autre peuple bien disposé? C'est alors que vous allez voir, pour nous, Malachie 4, Dieu dit la même chose, mais autrement. Je vous enverrai il ramènera le cœur de cette fois. Écoutez, le Père, que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il dit la même chose. Parce que frapper le pays d'interdit, ça veut dire tuer tout le monde. Pour ne pas tuer tout le monde, je vais préserver le reste. Alors pour qu'il y ait un reste, je vous enverrai le message du temps. Et c'est ce qui fait la différence avec toutes les religions. Voilà pourquoi hier peut-être qu'ils vont mal comprendre, puisque les gens aiment bien l'évolution. Donc vous comprenez ici, un peuple disposé. Et pourtant l'évangile est prêché. Paul est resté avec ce problème. Et hier on a vu aussi que même son nom mais lui-même non pas qu'il ne priait pas, il priait, Dieu ne l'exauçait pas. Et comme bien il n'était pas exaucé, il continuait dans la souffrance. Il a insisté. Il a insisté. Est-ce que Dieu devait dire non, arrête, ma grâce te suffit. Et c'est William Branham qui a dit Dieu fait ça pour diminuer son serviteur du fait qu'il était tellement élevé spirituellement pour le garder humain. Il laisse une infirmité. Et vous allez s'y comprendre quelqu'un qui était rempli de Saint-Esprit comme Paul, mais il avait dans sa chair un ange de Satan. Allez s'y comprendre. C'est un peu ce que je de l'existence des bas. Nous aurons des problèmes. Dans ces problèmes, nous allons découvrir la bonté de Dieu. Et hier, j'ai vu Dieu ne répondrait pas les prières. Ça m'a un peu préoccupé là. Et c'est pour ça qu'il y a de toute façon hier j'ai dit que je vais éclairer sur le 107. On a vu ça. Et on a parlé même de Timothée. Il était aussi un grand serviteur. Mais il avait un problème de ça. Ils ont prié. Ils ont prié. Il n'y a pas eu de guérison. C'est Paul a recommandé Timothée. Parce que son instrument.
Là, vous verrez, c'est dans la Bible. William Branham, généralement, dans ce message qu'on parle, il avait presque le même problème toute sa vie. Et il a souffert de ça. Quand ça le frappait, l'hôpital. Et c'était plusieurs jours. William Marion Branham, il avait un problème d'estomac. Et il a vu médecin après médecin. Et chaque médecin lui disait. Et une fois même, là, il dit qu'il était dans une consultation. Non, parce que certains médecins disaient que c'est ça dans ton cœur. Et ça va te tuer d'ailleurs. L'ange se contentait à dire à William Branham, non, ce n'est pas ton cœur. Et ça ne te tuera pas. L'ange se contentait. Et il a vécu avec ça toute sa vie jusqu'à la fin. Allez-y comprendre. C'est seulement ça. C'est un débat. Et nous sommes allés sur 107. Vous l'avez lu avec moi. Je ne l'ai pas inventé. Psaume 107. Ça pourra vous aider à comprendre comment vous Et je me rappelle pour la première fois, je vous ai dit, n'oubliez jamais ça. Parce que ça vous accompagnera tout le reste. Si un jour vous serez capable de dire, comme Job, voilà. La Bible dit, dans Psaume 107, 23e, ceux qui étaient descendus sur la mer, dans des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là, voilà, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de la vie. Il dit, et il fit souffler la tempête. La tempête qui souleva les flots. Il montait vers les cieux. Il descendait dans l'abîme. Leur âme était éternelle en face du danger. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Oh, moi j'aime ça. Non, terminons avec Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Avez-vous déjà été angoissé? Angoissé. Il arrêta la tempête. Il ramena le calme. Et les ondes se turent. Oh, moi j'aime ça. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Écoutez, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour sa merveille, pour la faveur des fils qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, et qu'il le célèbre dans les réunions des anciens. Amen. Vous voyez comment, quand est-ce que l'adoration commence? Angoissé. On a vu avec que c'est lui-même qui est descendu. Et c'est lui qui a soulevé la tempête. Les pauvres navigants connaissaient. Ils ne pouvaient pas naviguer comme ça. Ils avaient le temps. C'était bon. Ils sont allés. Mais Dieu voulait exprimer sa gloire. Et il les a secoués. Mais avant que l'homme retourne toujours à Dieu, il veut d'abord tout faire lui-même. Parce que vous, je vous ai dit ça, je pense. Vous êtes sous contrat. Si vous êtes
vraiment chrétien, si vous ne le réalisez pas, vous allez souffrir chaque fois quand vous allez prendre votre destinée en main. Non, non. Il nous est recommandé de tout donner, présenter au Seigneur. La Bible dit c'est lui qui a le programme et le nom. Ça ne parle pas des autres. Que ce soit en difficulté ou dans le succès, nous devons lui donner la prééminence. Sinon nous allons beaucoup souffrir. Regardez jusqu'à quel degré le Seigneur Jésus-Christ, il expose la bonté et l'action immédiate de Dieu sur nous. Il nous traite des méchants. Il dit que nous sommes des méchants. Plus fort que raison. A fortiori lui-même. Bon Dieu donnerait des choses à ses enfants. Et non, c'est là le problème. Nous ne sommes pas prêts à marcher. Entrer dans le débat. Et je vous ai fait voir, n'est-ce pas, plus loin là, la petite portion que je vous ai, quand je vous ai pratiquement imposé la lecture là, c'était en direct Psaume 71. Nous récapitulons. On n'a certainement pas assez de temps, mais bon, écoutez. Nous récapitulons. C'était Psaume 71. 19e. Tu as accompli de grandes choses. Oh Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Vous savez ce que c'est que le malheur. Mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter les abîmes de la terre. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Hier, j'ai essayé de vous illustrer aussi. Pour que vous compreniez les méthodes de Dieu. Il n'y avait pas de conflit entre lui et Abraham. Abraham était d'accord avec Dieu. Sa descendance aussi. Parce que quand Isaac est venu, Isaac a fait exactement ce qu'il a entendu d'Abraham. Quand Jacob est venu, il a fait exactement ce qu'il a appris d'Isaac. Mais ça n'empêcha pas qu'il se retrouve en Égypte. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Il voulait créer une raison de sa relation avec eux. Il ne le connaissait pas. Non. Il ne le connaissait pas. Ils étaient en Égypte des siècles. Ils étaient bien. L'Égypte était un pays moderne, développé. C'est là la prophétie. Il devait retourner. Pour retourner, Dieu a créé une situation où il fallait un tiraillement avec Pharaon. Parce qu'il fallait qu'il dise à Moïse, il y en a marre. On vivait bien ici. Jusqu'à ce que Moïse devait retourner à Dieu. Il dit que ça ne marche pas. C'était un grand conflit. Et Dieu dit, Dieu, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et quand il endurcit son cœur, Pharaon le fait souffrir. Ils ont souffert. Le prophète dit, on est c'était finalement des esclaves. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Il voulait crier les mouches, les crapauds, la peste. Il voulait frapper les premiers. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Il voulait ouvrir la main. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Il voulait créer un souvenir des interventions dans leurs difficultés. Et vous savez, de l'Égypte jusqu'en Palestine, c'était un voyage de quelques jours. Expressement, Dieu
dit à Moïse de prendre l'autre route. Un détour de plusieurs années. On n'a jamais compris ça. Il y avait une route tracée vers la Palestine de quelques jours. Mais ils ont contourné. Ici, ils sont restés là 40 ans. Et c'était tiraillement. Et chaque fois Dieu descend pour leur rappeler. C'est bien fait. Vous devez connaître comment. Amen. Parce que si vous ne connaissez pas, vous risquerez d'être un chrétien déçu tout le temps. Pourquoi? Vous allez demander au Seigneur. Vous voulez déjà commencer votre paradis. Ce n'est pas encore le paradis. La malédiction adamique dans chaque famille. La malédiction adamique est dans chaque famille. Si vous prenez, je pense, Matthieu 8, 23. S'il vous plaît. Matthieu 8, 23. Matthieu 8, 23. La Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Il y eut un grand calme. Exact. De l'autre côté de psaume, la Bible dit plutôt les ondes se tuent. Donc vous allez voir que cet être surnaturel qui a fait la même scène là-bas dans le ciel, c'est le même être dans le jour de sa chair qui ramène presque la même expérience. Et ces hommes furent saisis d'étonnement. Qui est celui-ci qui obéissent même le vent et la mer? Hier, je vous avais dit, on a dit à Jésus, Lazare est malade, mais il a fait le sourd d'oreille. Et de l'autre côté, ça chauffait. La fièvre allait croissante au et la maladie commençait davantage. Marthe et Marie étaient au perdu jusqu'à ce que Lazare rende l'âme. Jésus dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Allons-y maintenant. Il s'attendait à quelque chose. Et c'était le plus grand des miracles. Et c'est par d'ailleurs ce miracle que le Sanhédrin, c'est-à-dire l'équipe politique d'Israël, avec les pharisiens et les scribes et les hérodiens, ils ont décidé de le tuer lui et même d'éliminer Lazare. Parce que c'était maintenant trop. Parce que les gens ne comprenaient plus. Chaque fois quand il passait par les gens, c'est là que donc on venait voir Lazare. Jésus-Christ avait triplé et cela réveilla la politique israélienne. Et c'est là qu'ils ont décidé de brutalement l'arrêter. Ils ont dit, si vous le laissez, il va nous mettre en difficulté. Pourquoi Jésus a-t-il laissé? Et pendant que Lazare agonissait, dans la fièvre et la maladie,
souffrait moins. Il n'était pas magicien. Moïse bégayait. Alors il bégayait. Amen. Et je vous ai aussi dit que le prophète nous dit, vous êtes un arbre planté. Vous devez croire. Mais pour ce faire, quand il vous jette de l'eau, vous devez prendre de la hauteur. Mais pour prendre de la hauteur, il va vous secouer. Il vous secouera. Vous devez être préparé à ça. Le prophète dit, vous le chercherez de foi. Il sera comme muet. Parce qu'il prend de fois plaisir à nous éprouver. Pour voir comment nous allons réagir. Je ne sais pas. C'est ce que moi je voulais vous dire. Pour que vous ne soyez pas des religieux qui viennent chercher un Dieu comme chez les panthéons. Le prophète dit ici, dans la restitution de l'arbre de l'Église. Oh, c'est vraiment une vieille brochure des années 80. Donc, elle est en lambeau. Il dit ceci. C'est l'air Alexis Barrier. C'est la voix de Dieu ou chez qui. C'est Lausanne, Suisse. C'est vieux. Le prophète dit ceci. Prenez un grand arbre, un vieil arbre. Lorsque j'étais enfant, nous allions nous accroupir sous un grand arbre. Quand un fort vent soufflait, je me demandais toujours pourquoi il ne renversait pas l'arbre. Mais vous savez, chaque fois qu'un arbre est secoué par le vent, ses racines prennent du jeu. Ce qui lui permet de plonger encore plus profondément dans le sol et de donner de la résistance et de donner une assise encore meilleure à l'arbre. Vous voyez comment il le dit? C'est pourquoi la moquerie, les rires, les plaisanteries, la persécution secoue le chrétien pour l'inciter à prier davantage, à creuser plus profondément, à prendre une meilleure assise afin de pouvoir résister aux tempêtes. Amen. C'est ça. Il dit, il souffle. Mais comment le psaume le dit encore? Oh, excusez-moi. Mais c'est pour moi une des meilleures exhortations que je ne donnerai peut-être pas 3 fois. Il dit, et il fait souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. C'est lui-même qui a soulevé. Là-bas, quand on a crié à lui, et il les délivra de leurs angoisses, il arrêta la tempête, il ramena le calme, et les ondes se turent. Mais ceux-là, la Bible dit, ils ont vécu ce qu'était la gloire de l'Éternel. Parce que la Bible dit, ceux qui étaient descendus sur la mer, dans des navires, et qui travaillaient sur des grands bateaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Amen. Et le prophète dit que beaucoup de gens disent, oh mais j'ai prié, oh j'ai prié, je fatigue et puis...
Il fallait même jeûner. J'étais faible. Quand je priais, j'étais tombé. Et puis je suis tombé. Le prophète dit, je n'ai pas le temps de venir. C'est alors que vous devez insister. Vous devez insister. Il nous a fait des intercesseurs. Nous sommes des gens qui devons intercéder à tout bout. Intercéder pour nous-mêmes, intercéder pour les autres. Et je vous lis ça ici. Intercéder même pour les autorités. Il ne nous a fait pas des gens muets comme ça. On devait être superbement occupés. Mais nous voulons dormir. Faire nos occupations. Écouter une bonne parole. Et retourner encore dormir. Vous êtes des sacrificateurs. Et vous, vous ne sacrifiez pas les brebis ou les taureaux ou c'est fini. Vous sacrifiez vous. Vous prenez. Excusez-moi. Mais je vous ramène dans Luc. Il dit le il devait préparer à Dieu. Le message du temps de la fin est venu au milieu de nous pour préparer un peuple disposé. Ceux qui apprendront comment marcher avec le Amen. Le prophète dit, il est ici. Pendant des jours, et je prie, et je prie, et je prie. J'arrive au point où j'arrive à tomber presque. Quelquefois, les gens deviennent de cette manière. Il dit, il n'y a pas de temps pour abandonner. Continuez à aller. Dieu répondra. Oui, monsieur. Continuez à tenir. Amen. Amen. Et nous avons toujours su, comme il dit, on n'a pas assez de temps. On a juste prié, on se lève et on part. Parce que nos prières sont sans objectif. Nous prions à la vaille que va. Si. Vous demandez quelque chose, mais vous n'êtes pas si sûr de le recevoir. Ou vous êtes sûr qu'il vous répondra. Vous avez fait votre devoir. Vous êtes tellement incrédule. C'est pas cela il y a l'incrédulité. À peine vous avez parlé, le prophète dit, à peine vous partez. Il dit non, vous devez rester là. Vous devez, en dehors de l'église, avoir un lieu secret où vous insistez continuellement. Vous êtes sacrifié. Amen. Amen. Vous êtes sacrificateur. Et il dit communier, c'est parler et attendre la réponse. Et c'est comme le téléphone. Quand un chrétien prie, cela veut dire qu'il a dit allô. Alors, quand vous avez dit allô, n'approchez pas. Parce qu'il y a certainement quelqu'un de l'autre côté. Attendez qu'ils disent oui. C'est là, oui. Mais vous n'avez pas entendu. Vous êtes parti. C'est pourquoi généralement, nous recevons difficile. Écoutez, je suis dans Soyez certains de Dieu. 38e paragraphe. Vous savez, c'est une chose étrange que Dieu permet que ceci pénètre chacun de vous. Il veut dire quelque chose, mais il dit que Dieu permet que ceci pénètre chacun de vous. Puissiez-vous ne jamais plus m'entendre prêcher.
Que Dieu permette ça. Et si ça pouvait être une dernière fois. Et que vous m'entendez moi ou les écoutez ce qu'il veut dire. Il insiste encore que ceci soit un message. Il est étrange, de plus étrange, que parfois Dieu fasse les choses de cette façon. Vous savez, après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, nous avons cru en Dieu. Il y a des conditions à remplir et c'est selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés et nous avons redressé tous nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu a indiquées, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Il refuse. Écoutez. Le prophète a dit, écoutez bien ça. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit que Dieu permette que ceci pénètre chacun de vous. C'est que je suis en train de lire. Il dit, puissiez-vous ne jamais m'entendre prêcher. Si je n'ai jamais prêché, ici, on a tout fait. On a tout arrangé. Mais malgré tout, Dieu reste silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Écoutez, le prophète dit ceci. Je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. J'y suis passé moi-même bien de fois. Bien des fois. Donc plusieurs fois, William Branham a intercédé pour des cas auxquels Dieu n'a pas répondu. Il est resté silencieux alors qu'apparemment il n'y avait pas de raison. Voilà pourquoi je vous ai dit hier ce que je vous ai dit. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure. Écoutez, il dit, je suis passé moi-même bien des fois. J'ai examiné alors ma vie passée, retournant chaque pierre. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je le réparais. Disons, Seigneur, je te promets que je vais régler ça. Et je le faisais. Puis je revenais, disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu, réponds-moi. J'ai belle et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Réponds. Et chaque condition, je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr. Vous intercédez, vous priez, mais il faut être silencieux. Et le prophète dit, c'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Il dit ceci, ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de Dieu. Mon sujet c'est, soyez certains avant de faire quoi que ce soit. Soyez certains dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, et que de plus, vous êtes certain qu'il est Dieu, c'est là que la foi entre en action. Précisément là, la foi tient ferme, car la foi sait que Dieu existe. Et vous avez rempli, toujours lui qui parle, chacune des conditions. Vous croyez qu'il existe et la foi tient ferme. Et le prophète s'écrit, il dit, oh, béni soit son nom. Et la foi ne bougera pas, car elle est sûre que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez le débat? Vous voyez le conflit? Puisse ceci, il reprend encore, puisse ceci pénétrer profondément en vous, Branham Tabernacle, et il demeurait à jamais
fleurir. Vous mangez des gâteaux chatoyants quand vous en voulez. Oh non! Vous manquerez à dire. De l'autre côté, là, c'est les blancs, aux Américains et tout ce que vous voulez. Leur façon de prier, quand ils sont à table, ou même dans leur vie de prière, c'est différent de notre façon. C'est. Eux, ils passent leur temps à remercier. Les amis qui sont allés au Canada, alors ils devaient prier. Alors ils ont prié à la Zaïroise. Oh merci Seigneur. Oh maintenant Nicolas, vous avez donné à manger. Avant que les autres souffrent. Amen. Le blanc dit c'est comme et ils disent merci Seigneur pour nous avons toi, tu as fui pour avoir de l'argent. Tu donnes à la maman, mais mes amis, cette émotion n'existe pas. Ils ne connaissent pas la faim. Même les pauvres, ils montrent leur faim. Vous allez vous mettre à prier. Merci pour la réponse. Ils ont dit ça au frère. C'est comme ça. Voilà, donc là c'est différent. Donc, mais ici, d'ailleurs, c'est pour cela. Ce qui fait que nous sommes encore plus chrétiens qu'eux. Si, le prophète a dit ça. Il dit, vous serez affaiblis ici. Ce sont les Africains qui vont vous ramener l'onction ici. Ils vont de William Branham. Il a dit ça au bien. Ce sera les Africains qui vont nous ramener de l'onction ici. Il faut voir nos bien-aimés qui sont comme je vous dis. Effectivement, à la prochaine église, tout le monde est à la police. Vous avez dit une fois ici que quelque part en Suisse, il y avait comme d'habitude des blancs de fois. Ils ne supportent pas les noirs. Alors, quand ils prennent la Sainte-Seine, les blancs se choisissent entre eux, les tombagiers, les noirs. Alors, ils se cherchent, alors les frères en plus buvaient. Ils font ça. Comme d'habitude, les noirs sont plus spirituels. Alors, un jour, pour faire voir qu'ils n'étaient pas spirituels, un frère qui a appelé la police. Alors, ils faisaient tout cela. Et comme ils ont tous des faux papiers, les frères en Christ, la police est arrivée. De l'église. Tous les noirs sautaient par la fenêtre. Ils sont partis. La police est arrivée. Alléluia. Non, c'est bon. Mais souvent, ils deviennent moins spirituels. Ils ont tout. Alors, la chaleur même de Dieu diminue. Tout devient formaliste. Ils sont à l'étranger. Ils regardent n'importe quoi à la télé. Ils sont devenus un peu modernes comme eux. Ils sont matérialistes. Comme chacun a une voiture. Tout ça. La maison qui est le plus belle par rapport en communauté. Chacun veut confirmer en Europe. Alors c'est n'importe quoi. C'est pourquoi le prophète dit le feu viendra de l'Afrique. C'est respecter ça. Parce que vous allez vous demander, sachez-le, le Seigneur ne permettra jamais que vous touchiez en son nom. Comme je vois avec les sœurs en Christ, quand ils vont nous examiner, Dieu s'arrête à l'église là, il entre là, et bien
tout ce qui est chrétien s'arrête là. Parce que je croyais, parce que tout le monde, parce que le responsable avait autorisé. Ils étaient avec leur portable, des réponses, ils font des fuites, vous n'êtes plus chrétien, c'est pas être lâche. Et c'est là où c'est difficile d'être chrétien. C'est là où vous fondez votre droit d'aînesse. Voilà pourquoi quand vous avez intercédé dans le message, votre esprit ne va jamais percer. Vous devez tout mettre en œuvre. C'était pour Jean-Baptiste afin de préparer un peuple bien discipliné. Malachie 4, de peur que je tous qui supportera ça. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus il nous parle du Saint-Esprit. Écoutez, je continue un peu à lire le session. Rappelez-vous, s'il vous plaît, je continue à lire, oui, ceci pénétrait profondément et il demeurait à jamais. Si vous avez rempli les conditions écrites par Dieu et que dans votre cœur vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait qu'éprouver votre foi. Voilà, il ne fait qu'éprouver votre foi. Écoutez ce que le prophète dit. Car il aime faire cela. Si vous avez confessé vos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu et qu'il reste malgré tout silencieux, souvenez-vous, la foi déclare qu'il existe. Alors la foi s'y cramponne. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait qu'il existe. Elle est certaine qu'il existe. Et rappelez-vous que s'il existe, c'est paroles doivent être vraies. Et s'il a exigé de vous que vous pliez à certaines conditions et que vous l'avez fait, et alors tenu de veiller sur sa parole, il est tenu, lui Dieu, de veiller sur sa parole. Ne faites pas marche arrière en disant je n'ai pas été exaucé, je n'ai pas été guéri. Oh toi médiocre, voilà, mais il dit médiocre, faible foi, ne croyez pas cela, ne reculez pas. Si vous avez tout confessé, si vous êtes déchargé de tout et que vous avez satisfait aux exigences de Dieu, la foi tiendra bon. Rien ne l'ébranlera. Il existe et vous en êtes sûr. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Attendez, lorsque vous avez satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. Écoutez ça. Si vous avez rempli, si les conditions requises par Dieu ont été remplies et que vous y avez accordé toute l'attention nécessaire, que vous avez fait tout ce que Dieu exigeait de vous, alors votre foi reposera sur ceci. Dieu existe. Soyez certains de Dieu. Vous savez, Dieu aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Saviez-vous cela? Dieu aime, c'est toujours Dieu aime voir comment vous allez réagir. Amen. C'est ce que je voulais vous dire hier. Que nous sommes dans un débat. Il nous a mis dans des conditions de souffrance.
Et c'est par ces souffrances que le débat commence avec. C'est par ces souffrances que le bébé va crier. Le prophète dit, ce n'est pas un klaxon. Ne venez pas faire le civilisé. Comme ça a été civilisé. Non, non. Vous devez crier. Et le bébé criera. Oh, je ne lirai pas ça. Mais le prophète dit, quand le bébé se mettra à crier, et elle ne s'arrêtera quand maman a pris le bébé. Si maman ne prend pas le bébé pour son biberon ou pour téter, alors le bébé continuera. Le bébé est capable de prier au Et le prophète dit, c'est ainsi que vous devez faire du bruit. Bon, moi je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Mais Dieu aime de faire continuer. Pas les amis dans cette quand on parle, au contraire, et cette occasion pour venir devant la continuellement dans sa présence. Parce que Dieu aime ça. Rester encore en train de répéter. Et lui, il s'amuse à s'écarter un peu. C'est un acte. Vous touchez, lui il s'éloigne. Vous touchez, il s'éloigne. Vous touchez, il s'éloigne. Lui il s'éloigne, il va finir. Pour finalement te réconcilier. Quand le temps de marathon, ça ne dépend pas de nous. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Amen. On va se lever,